Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 175e site-rep sur la Syrie et la Palestine, en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tout le monde, tous les internautes qui nous suivent, hein. Je voudrais vous souhaiter aussi un bon 1er mai peut-être, hein, bien que tardif, mais ce 1er mai a été aussi assez décisif, on y reviendra. Mhm. Euh, Très bonne journée, très bonne écoute, je dirais, et bienvenue à vous. Alors Aïssar, tu as voulu placer ce site-rep sous le signe, sous le titre de la faillite morale de l'Occident, ou la chute Mhm. morale de l'Occident. On va illustrer cela par un certain nombre de points. Et le premier, c'est la contestation étudiante grandissante sur les universités américaines et françaises, hein, sur les campus. On va y revenir tout de suite. En soutien donc aux Palestiniens. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe, à la fois de ces mouvements et de la contestation, la répression, on peut plus dire, qui s'ensuit. Bien sûr, je voudrais commencer par rappeler le contexte à Gaza. Les Israéliens continuent à bombarder Gaza depuis maintenant plus de 200 jours, 205, 207, etc. Le nombre de victimes a atteint les 34 000 personnes, ajouté à 77 000 et plus de blessés. Pratiquement 75% des maisons détruites, les hôpitaux, les écoles, les universités, etc. Donc, en fait, ajouter au fait qu'il y ait eu donc et il y a le monde entier, je dirais, au niveau des instances internationales qui exigent effectivement un cessez-le-feu immédiat, qui exigent l'entrée des vivres et des aides humanitaires à Gaza. Israël continue à faire la sourde oreille, continue le bombardement, continue à bloquer le passage de Rafah où s'entassent des milliers maintenant de camions qui apportent des vivres, etc. Donc Israël les interdit. Donc une guerre visant à affamer le peuple palestinien pour le mettre à genoux. C'est une guerre, un véritable génocide qui a été annoncé et je dirais vraisemblable par la Cour internationale de justice avec un certain nombre de recommandations et même de demandes, d'exigences par rapport au gouvernement israélien. Alors, Tout ceci, j'aurais souligné que par rapport aux chiffres, hein, on entend souvent dans la propagande sioniste à la télé, notamment française, ah oui, mais ce sont les chiffres du Hamas, les morts, pour relativiser le nombre de morts qui sont annoncés. Ah, ce sont c'est le ministère de la santé du Hamas. Je l'ai encore entendu dans la bouche d'un célèbre acteur français. Euh, pour minimiser les chiffres. Alors qu'en fait, Israël interdit l'entrée d'observateurs, de journalistes à Gaza. Et donc les seuls chiffres qui sont possibles, c'est ceux que donne le Hamas, évidemment. Par exemple, il y a eu le charnier à Khan Younes récemment. Beaucoup de gens ont demandé une enquête internationale, mais pour l'instant, elle ne peut difficilement avoir lieu, cette enquête internationale, puisque Israël interdit l'accès à beaucoup de choses, aux et notamment aux enquêteurs. observateurs et aux enquêteurs. Absolument. Oui, merci de rappeler ceci, Raphaël, mais ajoutez au fait aussi que le nombre de journalistes, les journalistes sont particulièrement visés aussi. Les journalistes, comme le personnel médical, sont particulièrement visés. Il y a plus de 200 journalistes qui ont été tués dans ces 6 mois. C'est quelque chose d'absolument affolant et supérieur à tout ce qu'il y a eu dans les autres guerres, hein. Et en plus, le personnel médical. Pourquoi? Parce que ce sont des témoins de leurs crimes et ils ne veulent absolument pas qu'il y ait des témoins et que ces crimes soient au vu et au su du monde entier. Alors, Malgré tout cela, où en est l'enquête de la CIJ du coup?
Alors, justement, je ne sais pas, l'enquête de la CIJ, il y a toujours des pays qui continuent à mettre le Nicaragua qui a traduit l'Allemagne devant la CIJ pour complicité, parce qu'il faut quand même savoir que l'Allemagne est un des plus grands fournisseurs d'armes aussi et de soutien politique à Israël. Et donc, le Nicaragua a traduit l'Allemagne devant la Cour de justice internationale comme complice du génocide. Et Mhm. aujourd'hui, donc, nombreux pays qui se joignent à ces requêtes internationales devant la CIJ pour condamner Israël et condamner aussi les complices d'Israël qui sont les pays de l'OTAN. Entre autres, la France aussi en fait partie et qui vont être traduits devant la justice internationale. Et ça, c'est un mouvement qui suit son cours et ces procès s'amplifient. Aussi, les témoins, je voudrais parler des avocats dans le monde aussi qui ont déposé des plaintes précises aussi contre Israël, des avocats américains qui Mhm. ont aussi déposé plainte au niveau devant leur cours interne aux États-Unis, en fait. Hein. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a des sénateurs américains qui, de plus en plus, condamnent aussi ces actions et cette complicité, ces actions d'Israël hein, et l'impunité et ce soutien inconditionnel des États-Unis à cet État fantoche d'Israël et cet État génocidaire, là, on peut dire, d'Israël et qui continue ses crimes. Alors, on va revenir sur la contestation étudiante que j'annonçais en introduction. Euh, et c'est vrai que il y a comment dire, une accélération, ça s'est enflammé, notamment aux États-Unis. Pourquoi maintenant Quelle est l'ampleur de cet embrasement, j'ai envie de dire, qui touche même la France hein, on parle beaucoup de Sciences Mm-hmm. Po. Quoique Mm, la France, bon, il y a encore plus de difficultés, j'ai l'impression qu'aux États-Unis pour cette contestation étudiante, pour qu'elle puisse s'exprimer. mm. Le mouvement étudiant est parti de l'Université de Columbie déjà, oui, Columbia, en fait. Hein. Columbia University à New York, en fait, qui est une très grande université. Mhm. C'est une université de cadre supérieur, en fait. De là sortent la plupart des dirigeants américains, mais aussi de l'université Yale, Harvard, etc. Et en fait, là, le mouvement, effectivement, s'est étendu dans toutes les universités américaines. Un mouvement pour déjà de soutien à la Palestine, mais en fait, en voyant quand même ce soutien indéfectible et permanent des États-Unis donc aux Israéliens, les étudiants, et à juste titre, dénoncent ce soutien et dénoncent comment dire, cette complicité dans les crimes génocidaires des États-Unis. Surtout que ce sont effectivement dans ces universités-là que se sont enseignées les valeurs morales, disons-nous, de la liberté d'expression, du respect des droits de l'homme, du respect des humains, etc. Et là, qu'il voit Et excuse-moi, vraiment Aïssa, du droit international aussi. La et charte de du droit l'ONU, essentiellement. oui, Oui, parce aussi, que c'est là où accessoirement. le droit international qui est enseigné effectivement et le respect du droit international. Et donc, voilà, c'est parti là-dessus. Et en fait, on voit que tout ça, c'est bafoué. Donc, la contestation est d'autant plus grande parce qu'ils ne veulent pas que leur pays soit comme ça, en fait, Alors, il y a une grande soit répression aussi. policière, est-ce que tu peux en parler? Il y a même une prof de philo, il y a une photo très célèbre où on voit un homme masqué des forces de l'ordre qui fait assez peur, une sorte de police antiterroriste qui arrête une dame en robe, une prof de philo, qui est une dame assez engagée et très respectable visiblement. Mhm. Mais voilà, il y a une forte répression policière.
Effectivement, alors face à cela, face à ce mouvement d'étudiants, la répression a été vraiment très violente et étonnamment vraiment sans limite, je dirais. Comme les professeurs ont soutenu les étudiants dans un premier temps face à la police, en fait, hein, ils ont défendu les étudiants face à la police parce ils se rangent à leur côté, et ce qui fait que la police a effectivement commencé à tabasser les profs, les professeurs et alors, de manière absolument sauvage, barbare, de tabassage, etc., ça nous rappelle le mouvement, en fait, Black Lives Matter, en fait, qui a été un mouvement antiraciste aussi, il y a peu de temps aux États-Unis, où George Floyd a été tué par la police, hein, parce que tout simplement, il participait à la contestation des Noirs contre le racisme aux États-Unis. Et là, donc, contre l'apartheid, contre le racisme en Israël, contre le génocide, toutes les valeurs normalement qui sont enseignées effectivement dans les universités américaines sont bafouées par la pratique américaine de l'État des États-Unis et leur pratique et puis leur comment dire et la pratique aussi par leur soutien indéfectible aux États-Unis à Israël. C'est un État génocidaire, rappelons-le. Donc, c'est vrai que que montre en fait cette répression? Elle met à nu en fait hein, tous ces mensonges depuis le début, tous ces mensonges dont se parle la politique américaine. Ça montre sa réalité d'abord. Mhm. Et ça montre que toutes ces valeurs dites démocratiques, de respect du droit international, du respect des droits de l'homme, du respect des droits des femmes, du respect des droits des enfants aussi, parce qu'il faut quand même se rappeler que les enfants sont particulièrement visés aussi dans cette guerre que mène Israël contre le peuple palestinien à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Il ne faut pas penser que c'est seulement Gaza, en fait. Hein. Donc, là, ça montre d'une part à quel point c'est un mensonge et c'est un masque dont il se part pour avancer, ça d'une part. Et d'autre part, en fait, cette agressivité, cette protection de de l'État d'Israël en passant à l'attaque, hein, en taxant toutes les personnes et y compris les forces politiques hein, qui appuient la Palestine et qui appuient les Palestiniens et qui appuient le droit, comment ils sont traités d'antisémitisme, ils sont traités de force du mal, ils sont traités de violence, d'apologie au terrorisme, et tout un tas de vocabulaire, je dirais, et un narratif qui est absolument incroyable, qui a été inventé à cette occasion et qui est complètement mensonger pour porter atteinte effectivement aux personnalités et aux personnes qui s'opposent à cette politique. Alors Je justement, voudrais quand même mhm. là parler de Bernie Sanders qui a fait une vidéo en disant ces étudiants, en faisant l'éloge de ces étudiants, en disant ils ne sont ni antisémites, ni violents, ni terroristes, ni islamistes, ni rien du tout. Vous êtes en train de vous attaquer à l'intelligence. Arrêtez de dénigrer notre intelligence, l'intelligence de notre jeunesse, en fait, qui est qui défend la justice et qui défend les vraies valeurs. On peut souligner, Entre ça, on peut souligner à on Issa peut se... Minali l'importance qu'ont eu lieu
euh, dans la contestation de l'engagement des Américains au Vietnam, l'engagement militaire. Il y a eu notamment le mouvement étudiant. Il n'a pas été le seul élément décisif, mais la contestation étudiante a joué un rôle important dans la contestation, je veux dire, aux États-Unis de la guerre du Vietnam, telle que l'a menée les États-Unis à l'époque. Et également, tu as cité Absolument. l'apartheid en Afrique du Sud. Effectivement, la contestation étudiante a joué un rôle important, Tout à fait. le mouvement boycott, mais notamment soutenu par tout un tas de mouvements étudiants. Euh, Tout à fait. Ils ont joué un rôle important dans la libération, en fait, dans le retrait déjà des Américains du Vietnam et aussi dans le fait que dans le changement, je dirais, important, crucial, en même temps que le mouvement à l'intérieur de l'Afrique du Sud de ce moment-là, et qui est devenu un pays démocratique, du fait que les États-Unis ont cessé effectivement de soutenir cet État, mais ainsi que tous les pays occidentaux, par un mouvement de boycott généralisé dans le monde, hein, qui a fait que effectivement l'Afrique du Sud a réussi à se libérer en fait du joug de la domination en fait, hein, euh, de la domination du colonialisme et de l'apartheid. On Voilà. peut rappeler que finalement les États-Unis, qui ont été le seul pays à voter contre l'admission de la Palestine en tant qu'État, dans un vote récent à l'ONU, finalement s'est construit aussi comme malheureusement se construit Israël, c'est-à-dire sur le génocide d'un peuple, hein, c'était le peuple des Amérindiens, Tout à fait. et la colonisation et le génocide et le nettoyage ethnique. Oui, oui, tout à fait. Oh, ben, pas seulement, en fait. Il faut quand même rappeler que ce sont les États-Unis ont mené des guerres, effectivement, d'extermination, qu'ils ont balancé les deux bombes atomiques quand même sur le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale ou après la guerre mondiale, alors que le Japon avait signé effectivement sa défaite, hein, Mhm. Mais que ils ont, c'est cette faillite morale, pardon, hein, ce deux poids deux mesures qu'on voudrait souligner. Israël qui a la bombe nucléaire alors que l'Iran ne l'a pas. L'Iran est signataire du traité de non-prolifération et a accepté jusqu'à peu, il y a pas longtemps, des inspections régulières d'inspecteurs, alors qu'Israël non. Une autre illustration sur un plan plus léger mais ô combien symbolique, aux Jeux Olympiques, les athlètes russes sont interdits en tant qu'athlètes russes, alors que les athlètes israéliens pourront défiler sans problème, alors que en termes de crimes contre l'humanité, voilà, on connaît la férocité de l'armée dite la plus morale du monde. Ça commence à être documenté malgré tout. ah oui, tout à fait, mais c'est même systématique, je dirais, cette protection de l'État génocidaire d'Israël. Elle est systématique depuis toujours, mais maintenant plus que jamais, alors que toutes les accusations pleuvent. Et les crimes sont absolument odieux, et ils sont et sont sous la caméra en fait. Les gens sont trucidés sous la caméra. Il y a des charniers collectifs, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'absolument abject. Et de cette manière abjecte aussi, l'Occident continue à soutenir cet État génocidaire d'Israël. Il y a ça, il y a aussi, il faut rappeler quand même que ces mesures de protection toujours de l'État israélien par les États-Unis. Il faut rappeler les vétos, la propagande mensongère qui est menée, qui vise à porter atteinte aussi à la résistance, la propagande mensongère qui vise à porter atteinte aussi aux personnes et aux personnalités qui soutiennent la Palestine. Donc, ils violent tout. Par exemple, il y a des sénateurs qui soutiennent la Palestine. Et là, ils sont accusés d'antisémitisme, etc. C'est aussi porter atteinte à leur réputation, à leur intégrité, et avec des mensonges, avec des publicités mensongères.
Et si je peux aller vers la France, en fait, Mhm. on voit quand même que des parlementaires ont été arrêtés, arrêtés par la police, ont été questionnés par la police. Donc aussi, alors en faisant fi à toute question d'immunité des parlementaires, donc en violant les propres lois de l'État français, ils font ça. La France fait ça, l'Allemagne c'est pareil, etc. Donc en fait, tous ces pays qui se prétendent les plus démocratiques du monde et qui s'érigent en donneurs de leçons aux autres peuples, hein, ben, ils sont en train de violer leurs propres lois et les règles de la charte internationale et les règles en violant tout et en tout ça pour intimider ce mouvement de soutien à la Palestine, qui est devenu d'ailleurs un mouvement pour la liberté d'expression, qui est devenu un mouvement pour la liberté des peuples, hein, et pour la libération des peuples du sionisme, de l'emprise du sionisme, qui est une emprise mondiale, effectivement, sur les États occidentaux et autres. Alors, on peut saluer également Hanan Azam, qui est un écrivain syrien qui a vécu une partie de sa vie en France et qui a fait un long voyage à cheval. Il le raconte dans son livre, et qui a Absolument. été arrêté à l'aéroport pendant 24 heures, je crois. Il a été Tout à fait. arrêté. Il a Euh, été arrêté, il a été menotté, il a été jeté dans une cellule, il a été interrogé, interrogatoire absolument humiliant, et il dit heureusement que je suis solide parce que c'est un coup à avoir des arrêts cardiaques, etc. En plus, alors ajouter aussi au fait que la candidate aux élections européennes, Rima Hassan, elle est membre de la France insoumise. Beaucoup de ces réunions de campagne ont été interdites, mhm. annulées. Elle a été inquiétée, elle a été aussi été interrogée par la police alors qu'elle défend, elle est sous la bannière d'un parti politique, un les plus gros partis de l'opposition en France, que Mathilde Panot a été aussi interrogée par la police alors qu'elle est chef du groupe parlementaire LFI, donc la France insoumise. C'est aussi un des plus grands, le plus grand parti d'opposition et les parlementaires. Mais c'est en fait, on se dit, mais c'est pas possible. La France est en train de violer ses propres lois systématiquement au profit d'une dérive sioniste, de soutien au sionisme, une dérive totalitaire pour le soutien au sionisme et en même temps créer des fausses accusations, apologie du terrorisme. J'allais y Maintenant, venir. lever le drapeau palestinien, c'est une apologie au terrorisme, alors que c'est complètement incroyable et on n'aurait jamais pu penser qu'en France, pays qui se dit démocratique, on en arrive à ce point. Alors non seulement ce sont des manifestations, mais effectivement il y a également des réunions publiques, hein, notamment des réunions politiques, puisqu'on est en période de préélection pour Mm. les élections en Union européenne, pour les À députés l'Union européennes. européenne, le 9 juin, Voilà. effectivement. Mm. Euh, c'est toujours le même symptôme qui est quasiment qui est invoqué, c'est les risques de troubles à l'ordre public. Alors ils ont beau jeu de faire ça, puisqu'en fait ceux qui font ces manifestations de soutien à la Palestine sont pacifiques, mais il y a parfois des contre-manifestations hostiles, notamment organisées par des associations plus ou moins sionistes, qui, elles, créent ce vrai faux risque à l'ordre public. Et plutôt que d'interdire les deuxièmes, eh ben, on interdit les premiers, ce qui est complètement injuste. Et ça rappelle Tout aussi à fait. ce que le mouvement pour la vérité la guerre en Syrie
auquel tu as participé a connu à une certaine époque. C'est-à-dire on interdisait même à la dernière minute des conférences alors qu'il y avait des intervenants de grand renom et tout à fait respectables. Tout à Tu en fait. as connu. Tout à fait. À chaque fois qu'on défend la vérité qui déplaît ou une vérité qui déplaît au pouvoir, il s'arroge tous les droits, contrairement au droit international et contrairement au droit euh, constitutionnel qui est pratiqué dans le pays. Donc, on s'arroge le droit, effectivement, de violer tout ça et puis de museler comment dire, museler Les opposés. les expressions, Voilà. l'expression, voilà. Franck Alors, Tapie. Hmm. je voudrais dire quand même qu'il s'agit pratiquement de la même manière dans les universités américaines. Ils ont introduit dans les universités des milices sionistes qui se sont attaquées aux étudiants et en fait, ces milices ont été donc c'était le prétexte d'ouvrir les portes de l'université à la police en disant il y a chaos et il y a nécessité de protéger effectivement l'université. Mais comme par hasard, la police elle ne s'attaque qu'aux étudiants qui sont pour la Palestine et pas du tout pas aux milices qui ne sont pas partis, qui ne font pas partie de l'université et qui ont été introduits comme ça. Alors, Donc, pro-sioniste. En Voilà, France, on connaissait la LDJ, la Ligue de défense juive, et le Bétard. tout à fait. Il y a, visiblement, ils veulent passer à un cran au-dessus, peut-être en présence nationale et en nombre et en organisation, puisque Franck Tapiro, qui est un publiciste français ou franco-israélien, je ne sais plus, en tout cas français, qui a annoncé la création d'une armée citoyenne, alors de défense juive, en tout cas qui sera visiblement sioniste. Ils ont déposé des statuts en préfecture, hein, donc ça a été accepté, c'est ça le plus étonnant, ça a été accepté en Mhm. préfecture, les statuts de leur association, et Ouais. ils annoncent dans leurs vidéos qu'ils ont des liens avec un ministère israélien de la diaspora, si j'ai bien compris les termes de Franck Tapiro. Je vous mettrai en lien de la vidéo donc la source Mm. pour que vous puissiez aller voir. C'est assez inquiétant. Ils vont agir à la fois sur l'espace public, hein, sur la voie publique. Donc c'est vraiment une armée, une milice au sens strict du Mm. terme. Mm. Mm. Et puis dans l'espace médiatique et sur Internet. Donc voilà, une sorte de Hasbara à la française. Euh, Ouais, exactement. ça n'augure rien de bon. Oui, oui, non, mais ça, de notre côté, ça prépare effectivement une sorte de guerre civile en France et dans tous les pays européens qui se prétendent aussi défenseurs des libertés d'expression, qui d'ailleurs ne s'avère maintenant une vraie défense de la liberté d'expression que quand il s'agit d'insulter le prophète ou d'insulter une communauté, notamment la communauté musulmane dans ces pays. Et en fait, là, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de mettre en péril, effectivement, la paix sociale dans ce pays. Et ça, c'est très grave. Mhm. Alors d'un autre côté, le sionisme est de plus en plus dévoilé. C'est ce qu'on voit aussi dans les opinions publiques, dans les commentaires sur Internet, etc. Tout à fait. Euh, et au-delà de la guerre en Syrie, de la guerre en Palestine, il y a également la guerre en Ukraine qui a donné cette scission géopolitique mondiale entre d'un côté l'Occident et ses alliés de moins en moins nombreux, l'OTAN et Israël, hein, pour faire simple, avec quelques pays comme le Japon et d'autres, et de l'autre côté des pays comme la Russie, la Chine et l'Iran et des alliés de plus en plus nombreux pour eux. Mhm. Est-ce que cette analyse est correcte? Alors, Est-ce que tu la en partages? fait, en fait, moi, je pense que c'est déjà les États-Unis, ils ont besoin toujours pour vivre, de créer des mèches de guerre à droite, à gauche. Et puis, en plus, maintenant, ils sont dans une phase déclinante. Donc, ils continuent effectivement à créer des guerres pour le bien de leur industrie de l'armement qui est un lobby important, il faut le dire, et dans le Congrès, hein,
bon, en plus du lobby de pharmaceutique. Donc, effectivement, ces dernières années ont vu fleurir des conflits qui sont de ce type. Et puis, les guerres, elles nourrissent toujours ces lobbies-là. Ça d'une part. D'autre part, en fait, il est clair que quand même, ils ont tout fait pour essayer, pour pas seulement créer la guerre en Ukraine, parce qu'ils veulent mettre aussi la main sur les richesses de l'Ukraine, qui sont importantes, et comme les richesses sur les pays, les anciennes en fait, républiques soviétiques et pour lesquelles ils ont promis qu'ils ne toucheraient pas ou qu'elles ne seraient jamais intégrées à l'OTAN en 95, pardon, en 90 lors de l'effondrement de la Russie soviétique. Hein. Bon, là, effectivement, ils sont passés effectivement à des coups d'État. Le coup d'État de Maïdan en 2014 contre la Russie, c'était aussi une manière de provoquer la Russie. Euh, armement des milices fascistes ukrainiennes, la bande Azov et puis Bandera, etc. Donc ça, c'est les États-Unis et les pays occidentaux qui les ont armés jusqu'aux dents, qui continuent à les armer. C'était ça le noyau de l'armée ukrainienne actuelle. Donc, qui a continué à tuer et à opprimer, à mener des exactions contre les russophones en Ukraine et qui ont commencé aussi à s'attaquer à la Russie On peut et aux aussi, frontières russes. on Le peut déploiement aussi, de... on peut aussi mentionner la faillite des accords de Minsk qui ont été soutenus côté russe mais qui n'ont pas été côté franco-allemand, avec la duplicité même Oui, de l'aveu même de François Hollande, la tout à duplicité fait. occidentale. Maintenant, c'est connu maintenant que de toute façon, tout le monde a menti en faisant les accords de Minsk. Les Occidentaux ont menti parce qu'ils n'avaient nullement l'intention de les appliquer, puisque c'était juste pour gagner du temps, le temps de bien équiper l'Ukraine et bien l'armée et bien la montée aussi contre la Russie. Donc ça, Bon, en fait, c'est la faillite morale de l'Occident absolument. aux yeux du monde. Et on peut dire qu'elle a commencé, cette faillite morale, cette chute morale, elle a commencé bien avant, mais là où ils ont commencé à taper du poing, les pays du Sud ou les pays émergents ou les pays du BRICS, Mhm. comme on veut, le Sud global, peu importe comment on l'appelle, c'est à partir peut-être aussi juste après le vote sur la Libye, le vote à l'ONU sur la Ah bah non-flying oui. zone, où Mhm. la Chine et la Russie ont eu le sentiment de s'être fait avoir par les Occidentaux, puisque les Occidentaux se sont emparés de cette résolution, votée enfin, en tout cas, il n'y avait pas eu de veto ni chinois ni russe, et les Occidentaux ont interprété cette résolution comme leur donnant le droit d'intervenir militairement, ce que ne pensaient pas avoir fait en votant cela, ni les Chinois ni les Russes. Donc ils ont eu l'impression de s'être fait avoir. Et depuis, ils ont soutenu la Syrie. Et depuis, il y a eu effectivement cette opposition grandissante de dire non, stop, ça suffit, vous ne ferez plus ce que vous voulez avec vos Mhm. interventions militaires aux quatre coins du globe. Bah, ce narratif me semble plutôt gentil vis-à-vis des pays occidentaux parce que, en fait, il est clair qu'ils ont toujours utilisé les instances internationales pour opprimer les peuples hein, Mhm. et que aussi pour continuer comment dire, leur plan, non seulement d'oppression, mais aussi d'exploitation, de pillage. Hein. Et là, on l'a vu, par exemple, dans la création de l'État d'Israël. Il a été créé par l'ONU, alors que c'est un État qui est créé de toutes pièces et qui a été créé par un pays, par l'ONU, effectivement, mais aussi, en fait, appuyé par l'Angleterre qui avait mandat sur la Palestine, mais alors qu'ils avaient fait venir en Palestine tout un tas de milices terroristes qui sont Ergun, Haganah, Stern, etc., qui sont devenus le noyau de l'armée de Tsahal. Ils ont fait venir tout un tas d'immigrants de tous les pays du monde
où il n'y a absolument aucune homogénéité, tout simplement parce qu'ils sont juifs, alors que une religion ne forme pas un peuple, hein. Il faut quand même que autre chose pour un peuple et que ils ont créé de toutes pièces un État comme l'État israélien et qu'ils ont soutenu par toute leur force, hein, contre tous les droits qui sont cités par la Charte internationale, qui sont les droits de l'ONU, le droit des peuples à disposer De même. d'eux-mêmes, la protection du mandataire de la population, parce que la Palestine était sous mandat britannique, la division aussi des pays qui sont sous mandat, parce qu'ils ont divisé la Syrie entre la France et l'Angleterre, et que la Grande Syrie comprenait la Palestine, le Liban, la Syrie et la Jordanie. Donc, tout ceci, ils ont essayé d'utiliser toutes les instances internationales euh, pour leur, euh, pour leur propre projet et pour continuer la domination, le pillage, etc. Et Alors, donc, au jour d'aujourd'hui, les manigances qui viennent aussi dans le soutien à Israël, aussi en faisant pression sur le Liban, en faisant pression sur la Syrie. Il faut savoir aussi que la guerre en Syrie contre la Syrie a commencé avant la Palestine. C'est aussi pour s'attaquer à la Palestine avec une Syrie qui est affaiblie par 14 ans de guerre terroriste et par proxy, qui est provoquée par les Américains et les pays de l'OTAN. et dont le Golan est Donc toujours occupé. voilà, Et le puis, Golan est toujours occupé. Donc cette guerre, comment dire, ce plan, il est depuis, ils y travaillent depuis longtemps. Et en fait, la Syrie a mis en échec ce plan en restant entière et en faisant les relations, en travaillant avec les alliances politiques qu'il fallait pour s'opposer à cet Occident hégémonique et carnivore, je peux dire, hein. Et c'est comme ça que ce plan a été mis en échec. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les États-Unis en veulent à mort à la Syrie, continuent à faire blocus après blocus, et tous les ans et tous les mois, il y a des sanctions supplémentaires, etc., essayant d'étrangler la Syrie et les Syriens. Et de la même manière, ils étranglent la Palestine et ils bombardent les Palestiniens parce que ce mouvement de libération, c'est clairement un mouvement de libération nationale qu'ils taxent de terroristes, hein, et qu'ils essayent de rayer, en fait. Ils essayent d'enrayer l'existence, en fait. Et c'est pour ça, c'est en cela que c'est génocidaire, ethnocidaire, et même, ils essayent aussi d'effacer toute la civilisation, tous les signes d'une civilisation et d'une présence palestinienne, pour que après ils en fassent ce qu'ils veulent. Alors, exactement de la même manière dont ils ont fait avec les Indiens d'Amérique, en fait. Et Manhattan. ça ne marchera pas. Ça ne Manhattan. marchera pas. On peut rappeler Voilà. que Manhattan, c'était un cimetière effectivement amérindien avant d'être un endroit où il y a aujourd'hui des gratte-ciel. Mhm. Euh, donc, je voudrais Mais qu'on parle. aujourd'hui, ça ne marchera pas parce que de toute façon, et fort heureusement, le nouveau monde se profile. Il y a beaucoup de pays qui ont découvert et qui savent maintenant quelle est cette politique des pays occidentaux, des États-Unis et tous les pays satellites aux États-Unis. Donc, ils s'y opposent, ils se regroupent, et ils essaient de se défaire peu à peu de cette emprise américaine, à la fois sur l'économie internationale, mais aussi sur tous les pays du monde. Alors c'est à la fois un élément qui explique la bascule du monde, c'est cette faillite morale de l'Occident, cette faillite morale de l'Occident qu'on explique, qu'on illustre depuis le début de Ouais, cet entretien. Ce n'est pas le seul, il y a également aussi un basculement économique, démographique, tout à fait. etc. Mm. Financier. Et technologique, enfin, bref, c'est également culturel, hein, c'est Tout enfin, à fait. à plein de Tout à niveaux. fait. Euh,
il y a les élections européennes dont on a parlé, il y a les élections américaines dont on n'a pas parlé, mais on va peut-être pas trop surcharger la barque. En tout cas, pour parler de la Non, monnaie. mais c'est important de voir, excuse-moi 2 secondes, Mhm. Raphaël, c'est important de voir que toutes ces questions agissent maintenant sur les peuples aussi de Oui, ces pays et elles deviennent des sujets principaux au sein des sujets qui changent aussi la politique, qui sont l'élément crucial dans les élections, aussi bien aux États-Unis que les élections en France, que les élections européennes, etc. Donc, c'est quelque chose qui devient, ce sont des forces politiques qui émergent et qui se battent aussi pour une prise de pouvoir réelle dans ces pays-là, pour aller plus dans le sens de l'humanité. alors ce que je voulais illustrer maintenant, c'était par rapport à ton propos juste précédent, c'était à force de sanctions. Puisque finalement, en jouant sur les sanctions et sur le FMI, la Banque mondiale et puis également tout ce qui est système SWIFT, les systèmes d'échange interbancaire, euh, en fait, il y a des pays entiers comme la Syrie, mais pas uniquement. Il y a l'Iran, il y a aussi le Liban, qui ont été vraiment La complètement. Russie, Oui, la Russie dans une moindre mesure, parce que la Russie avait, comment dire, prévu le coup et avait peut-être plus de force de résilience, avec plus de ressources, avec ouais, plus de c'est ça. technologie. On a moins souffert que les trois pays que j'ai cités. L'Iran, aujourd'hui, leurs monnaies sont complètement elles sont sous-évaluées. Et donc pour les échanges internationaux, c'est compliqué. Heureusement, il y a des choses qui se mettent en place et ça a forcé en fait finalement à force d'utiliser cette arme les États-Unis ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis et il y a Tout une à fait. dédollarisation du monde, c'est aussi ça la bascule du monde. Et donc on va vers des systèmes alternatifs d'échange. La Chine, la Russie sont Tout à moteurs fait. dans mais l'Iran également. Et les BRICS, la Voilà, totalité des BRICS, oui, tout son à fait. moteur dans ce qui est en train de se préparer et je pense qu'on n'en est que au début. Alors, en préparant cet entretien, tu me faisais parler justement de sanctions iraniennes, les sanctions que Mhm. l'Iran est en train de mettre en place, un petit peu on pourrait dire, maintenant c'est pour Donc, les États-Unis c'est en l'arroseur réponse. arrosé, et c'est pour Israël également, pardon. Est-ce que C'est tu peux un nous en riposte. parler? Alors, moi, je voudrais juste en fait ajouter préciser le terme sanction qui est utilisé par les États-Unis n'est rien d'autre que des mesures unilatérales coercitives qui sont imposées au peuple et aux pays, à tous les pays qui lèvent la tête devant leurs diktats, hein, et qui refusent d'appliquer les diktats américains. Ça, c'est donc, ça n'a rien à voir avec le terme sanction qui sont imposées par l'ONU, par exemple, ou qui ont été votées effectivement par ces forces-là. Or, maintenant, les sanctions que met l'Iran sur les pays et sur les organisations et sur les sociétés qui traitent avec Israël sont effectivement relève du mouvement boycott des investissements sanctions, mais au niveau des États, elle met effectivement des sanctions contre ces compagnies. Ça veut dire qu'elle ne traitera pas avec eux, elle ne traitera plus avec les pays non plus qui traitent avec eux. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très important. C'est une grande première mondiale, hein, je dirais. C'est très important et ça agit beaucoup aussi contre ces finances-là. Donc, ces sociétés sont les sociétés d'armement qui arment Israël, c'est-à-dire c'est les sociétés Lockheed, General Mechanics, etc., Mhm. sur lesquelles effectivement l'Iran veut absolument appliquer des sanctions. Et ça, c'est très bien, c'est très important. Elle applique aussi des sanctions contre des personnes, contre le responsable américain de la guerre contre les Palestiniens, le responsable américain de la marine aussi, et qui se trouve en fait, il faut savoir quand même que la marine américaine et leur flotte, elles se trouvent aussi bien parfois en Méditerranée que dans le Golfe. Donc aussi, c'est important et c'est une riposte que j'applaudis des deux mains. Mhm. Et je trouve qu'elle est aussi importante que la riposte que l'Iran
a donné à Israël, je dirais, dans la nuit du 13 au 14 avril, par l'envoi de 250 à 300 entre drones et missiles et qui ont effectivement bloqué, je dirais, l'ennemi israélien. Mhm. Voilà. Alors Rafah est toujours sous la menace d'une large opération terrestre menée par Israël, ce qui ferait forcément un carnage pour les civils. Euh, Il y a Blinken, qui est l'envoyé spécial des États-Unis Oui. dans la région, euh, qui bon essaye de faire faire genre les États-Unis ne seraient pas d'accord avec ça, mais bon ils se posent pas vraiment, puisque les Mm. États-Unis continuent de livrer en armes massivement Israël et en armes et en munitions, et Mm. puis ils continuent à soutenir diplomatiquement Israël envers et contre tout. Mm. Euh, Blinken a même qualifié l'offre d'Israël de très généreuse concernant les négociations avec le Hamas. Est-ce que tu peux nous parler de Alors, ces faux semblants dont Blinken moi, est la parfaite illustration? là-dessus, je peux dire, en résumé très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Mhm, je pourrais dire que d'abord, les États-Unis essayent de faire pression sur Hamas, comme aussi sur les intermédiaires qataris, égyptiens, pour faire accepter les conditions d'Israël. mhm, Ils ne reconnaissent absolument pas les conditions palestiniennes et tout en faisant toute une propagande autour de ces soi-disant propositions américaines pour diminuer la pression intérieure contre Netanyahou et pour faire profiler qu'il y a quelque chose à l'horizon qui va se présenter. D'un autre côté, il est important de savoir que les États-Unis sont co-génocidaires et ils sont eux-mêmes qui agissent dans cette guerre contre le peuple palestinien et ils sont effectivement, ils font semblant, on est pour protéger les civils. Protéger les civils comment? Alors qu'ils ont détruit tout Gaza et maintenant les gens qui ont émigré et qui sont là réfugiés à Rafah, il y a plus de 2 millions de personnes à Rafah. Et comment, ça veut dire comment les protéger? Ça veut dire les faire sortir. Et c'est ce que les Palestiniens refusent. Et c'est le plan de faire migrer, aussi expulser les Palestiniens de Gaza. Ça, c'est quelque chose de complètement enrobé, dérobé, etc., pour faire accepter, pour imposer des conditions impossibles aux Palestiniens. Et en fait, le peuple palestinien continue à refuser tout ça. Et je pense que par une déclaration rapide, là, toute récente à l'instant, des Palestiniens, tous les Palestiniens refusent cet état de fait. Et donc, ils vont se retirer des discussions parce que ce ne sont que des discussions, des parodies de discussions. Il n'y a pas de débat possible, donc on continue. Voilà. Et ok. la résistance continue. Eh Donc, bien, je vous dis merci beaucoup pour merci à justement c'est le tous. dernier point que je voulais aborder avec toi, c'était la déclaration Mhm. récente du Hamas. Eh bien, merci beaucoup pour ce message d'espoir et de fermeté, effectivement, parce que Mhm. personne n'a envie de voir un nettoyage ethnique à Gaza. Et même s'il a commencé et qu'effectivement il y a énormément de populations entassées à Rafah, il est hors de question Mhm. pour à la fois pour les populations et même pour tous ceux qui les soutiennent, qu'ils aillent vivre dans le désert de Negev ou dans le Sinaï. Ah oui, de toute façon, le mot de la fin, Palestine vivra, Palestine vaincra, et les peuples du monde sont avec Palestine, de toute manière. Merci beaucoup Aïssar. Merci pour tes analyses et les informations que tu nous as apportées encore une fois aujourd'hui. Je rappelle que demain soir aura lieu en direct, donc demain vendredi 3 mai à 20h30, une émission avec le colonel Alain Corvez sur les tensions récentes entre l'Iran et le pays d'Israël. Voilà, on analysera cela pendant 52 minutes, ainsi que l'actualité récente. Et donc, Aïssar, je te donne rendez-vous dans 10 jours. Et, et que ce soir à 7h30 sur Radio Galère, je serai avec Bernard Genet aussi.
à 8h30, pardon, pendant 1h30 pour débattre de toutes les questions. Très bien, merci pour cette annonce. Heure parisienne, ouais, voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir.